Les vœux, c'est aussi l'occasion de faire un peu une rétrospective. Et j'ai repris mes vœux du 17 janvier dernier. Je vous présentais alors pour l'année 2019 ces vœux. Nous étions en pleine crise des Gilets jaunes, souvenez-vous, et je souhaitais que notre pays retrouve la voie de l'apaisement, du dialogue, du respect de l'ordre républicain. Je m'interrogeais alors sur ce mystère français, comment un pays où la pression fiscale bat des records mondiaux et où la redistribution est assez exemplaire, peut-on vivre des tensions aussi fortes? Je formais alors le vœu que la France puisse retrouver le chemin d'un dialogue social du niveau d'une grande démocratie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que mes vœux n'ont pas été exaucés. J'espère qu'il en sera mieux pour l'année 2020. Nous nous sommes retrouvés au mois de septembre. J'évoquais devant vous alors l'acte 2 du quinquennat. Souvenez-vous, Nouveau Monde, saison 2. Premier bilan d'étape, 4 mois après, alors que ça devait être un nouveau départ, 2020, a commencé avec un conflit social dur, conséquence d'une réforme, à mes yeux, mal conduite, que ne pouvait que déboucher sur une méprise, donc une impasse. J'y reviendrai. Le déficit de l'État, pour 2020, c'est 100 milliards, et nous allons emprunter plus de 205 milliards en 2020. Ça va être un record. Au fond, 2020, et nous avons achevé l'examen du budget à la fin du mois de décembre dernier, la dépense publique ne ralentit pas. Les baisses de prélèvements obligatoires ne sont pas financées. On a même un renoncement absolu aux réductions des effectifs de l'État. La trajectoire budgétaire s'éloigne des règles européennes et l'absence de mesures d'économie et le financement par le déficit de nouvelles dépenses, je pense à la dépense engagée au mois de décembre 2018 à la suite de la crise des Gilets jaunes, comme des baisses d'impôts, rendent l'objectif de rééquilibrage qui était prévu, je vous le rappelle, à l'horizon 2022, absolument hors de portée. Quelques questions. Que reste-t-il du grand débat? Que reste-t-il du projet de révision constitutionnelle qui nous a tant et vous a tant occupés? Que reste-t-il des annonces majeures sur la politique migratoire de la France? Rien n'a été fait aujourd'hui en matière d'harmonisation européenne des politiques d'asile et d'immigration, ainsi que en ce qui concerne les frontières extérieures de l'Europe. Je note qu'en un an, les flux secondaires de demandeurs d'asile à destination de la France n'ont jamais été aussi importants. Qu'en est-il, et je reprends le titre d'une liste aux élections européennes, de la renaissance de l'Europe? Qu'en est-il du discours sur la laïcité en ce jour de vœux occultes, annoncé, répété et toujours attendu? Nous étions à l'aube d'un nouveau monde et le jour ne s'est pas encore levé. Peut-être que ces mots peuvent apparaître forts et provocateurs. Pas du tout, je crois que c'est l'expression d'une réalité. Je regrette, car les Français sont passés en un an du scepticisme à la défiance. Je le regrette, car à chaque fois que la parole publique est finalement fragilisée, c'est un peu un mauvais caillou dans la chaussure de la démocratie. Peut-on encore croire que le programme de réforme dont a besoin notre pays puisse être engagé? Pourtant, on sait qu'il faudrait. C'est possible, me semble-t-il, encore à condition de faire preuve de franchise, d'être courageux, de privilégier l'équité indispensable à l'acceptabilité d'une réforme, et enfin de comprendre que la réalité des territoires, l'action de proximité, doit être la référence. Je me suis pendant des mois déplacé dans notre pays, et je rappelais ce mot de Sieyès, que le pouvoir vient d'en haut, mais la confiance vient d'abord d'en bas. J'ai la conviction que rien ne serait possible sans la confiance. Aujourd'hui, la défiance, elle se manifeste vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des élites, vis-à-vis
aussi des médias, et nous voyons bien que c'est le premier sujet. Seuls les maires, et peut-être nous échangerons sur les municipales, les maires adjoints, les conseillers municipaux échappent à cette grande interrogation de la confiance.